les boules de feu qui peuvent les casser. On a pas mal de choses qui peuvent casser le Shakunetsu, donc on va voir comment on va s'en sortir. C'est bien Ryu, je le vois de loin, Lorinato joueur sur la montée dans la région ouest et qui du coup est là à ce Wanted pour se qualifier. Loser side du coup, sacré match pour du loser side, je viens de réagir. Mais écoute, c'est comme ça, c'est le Wanted, c'est stack et ça y est, la Bretagne se réveille. Ouais. Évidemment, les BLZ dans le chat, si vous voulez vous manifester, c'est maintenant. De toute façon, Twitch est votre royaume, nous en sommes définitivement conscients pendant qu'Internet prend le reste avec les chats. On va pouvoir donc checker un petit peu ici, évidemment, les grands classiques de Maeda. Il m'avait pas manqué, hein. Shakunetsu, on surabuse parce qu'on sait que c'est un outil qui est compliqué à aller chercher pour des persos qui n'ont pas la possibilité de rentrer de trop dans les gencives. Mais Lorinato, il s'en moque, il en a cure, il va partir sur des Fire, sur des Tondaga, sur des Blizzaga, et ça fait plutôt bien le café pour l'instant. Il y a une avance qui est proposée. Rarkior qui a ouvert la voie au Sora et définitivement ça se ressent. Ouais, je rappelle que Sora ça a des combos potentiellement true 0 to death sur tout le monde. Alors je dis potentiellement parce que c'est toujours très compliqué à trouver magnifique down tilt up air. En revanche le counterplay c'est potentiellement essayer de... Alors peut-être que je dis des bêtises, voilà attention, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que Paris, les nerfs etc ça peut potentiellement marcher. Et Maeda on sait que c'est un expert du pari. Donc il y a moyen de pouvoir contrecarrer toutes ces approches, tous ces assauts qui sont lancés côté Lorinato. Par contre, magnifique récupération ici avec ce forward tilt et première stock pour le joueur breton. Absolument nickel. Après évidemment c'est compliqué d'aller chercher c'est compliqué d'aller chercher de toute façon off stage Lorinato, donc évidemment Maeda ne s'y risquera pas, surtout avec un Ryu, hein. Ne vous amusez pas à edgeguard avec un Shoto, c'est pas la meilleure des idées. On va pouvoir ici esquiver le Shakunetsu, on est pas mal dans le zoning, hein, tout de même ici de la part de Maeda, et ça fonctionne certes, gratter c'est bien, clean l'assiette c'est beaucoup mieux et c'est pas encore fait. Le Tondaga ici qui est bien utilisé, mais la recovery au niveau de Lorinato qui est très très clean. Les deux joueurs qui vont avoir besoin de toute façon de abuser de leur présence dans les airs parce qu'au niveau du sol, les deux ont trop d'arguments. Heureusement qu'il y a un peu de plateforme pour mix-up parce que clairement l'exercice n'est pas simple. Heureusement qu'on a des muscles en acier trempé pour survivre avec ce poids. Et je vais me corriger vite fait, on m'a engueulé parce qu'il est normand, excusez-moi. Ah oui, il est normand, merde. Pardon. Bon bah voilà, il a pris un back air. Excusez-moi, mais ouais, il est très très bien dans cette game, ce cher Lorinato. Alors, attention à la réponse de Ryu, c'est Shakunetsu qui se brise assez facilement au moindre move. En revanche, qui font très très mal, qui sont un excellent outil d'anti-approche. Voilà, très bonne utilisation de la boule de feu. En revanche, et là on cherche une ouverture en revanche au corps à corps. Maeda qui cherche, oh là là, oh la petite dash dance là elle est effrayante. Les deux joueurs sont effrayants en fait. Regarde les setups qui se trouvent, regarde les kills confirm qui peuvent partir des deux côtés. Et là on tourne bien autour, on trouve ce back air. Deuxième stock pour Lorinato. D'ailleurs qui était très très bien exécuté, hein, vraiment en falling, parce qu'on était en train de voir Maeda en train d'aller chercher son adversaire avec un down tilt, mais non pas du tout, avec ses jambes bien flexion. On va chercher le back air très très bas et ça va permettre de se débarrasser de l'avant-dernière stock de son adversaire. Maeda qui est en train d'essayer de se donner ici avec enfin ce down tilt qui fera mouche avec un excellent Shoryuken et qui se débarrassera de l'avant-dernière stock de Lorinato. Les jeux sont faits pour cette ouverture de BO5. On rappelle que c'est un Qualifier de top 32 encore une fois. Et pour l'instant, ça va en faveur de notre joueur de Sora qui met pas mal de dégâts à l'adversaire. L'edgeguard et le ledge trap, c'est beaucoup plus son truc que son adversaire. Et évidemment qu'il va le capitaliser jusqu'au bout. Ouais, il a un bon lead depuis le début. C'est en train de se resserrer quand même petit à petit. Première stock, on voyait qu'on avait quasiment une stock entière de retard. Et là, c'est en train de se resserrer. Maeda, le clutch factor est présent. Très bonne utilisation du nerf qui va absolument tout casser au travers. Là on essaye d'avancer, est-ce qu'on trouve la réponse après ce Thunder? Non, très bon loop up smash. Ça ne tuera pas encore, le prochain tuera en revanche les setups qui sont présents. Là c'est foutu là par contre. Là c'est foutu là par contre. Aïe. Le moindre miss-space, la moindre petite erreur, la moindre petite faille et strong jab, Shoryuken. Magnifique. C'est pas 15 honneurs, Ryu. C'est pas 15 honneurs. C'est pas 15 honneurs. Voilà, donc c'est un peu compliqué si t'es pas prêt. Et effectivement, ça a été voilà, un exercice pas simple à gérer et ça va donc permettre à nos deux joueurs de faire, ma foi, quelque chose d'assez propre. Ne nous mentons pas. Pour aller chercher donc la game numéro 1 en sa faveur. Lorinato qui va devoir la jouer peut-être un peu plus sur la distance parce que le contact, ça restera dangereux quoi qu'il en soit quand on a un Maeda en face de soi. Que ce soit en parrying, que ce soit en avantage state, les Shotos sont toujours au rendez-vous. Il va falloir la jouer très très fine côté Lorinato parce que Maeda, on rappelle que c'est son retour. Mais clairement, c'est un retour en grande pompe qu'il nous propose. T'as vu le match de fou qu'on a?
Et on me dit que on a encore menti, c'est pas du qualifier. C'est quasiment, il restera un match derrière. Comment fou. ça, ce match, c'est pas du qualifier? On avait dit que c'était un panier de crabe, le loser side. Fou. Oh mon dieu, bah écoute, ça va être triste de perdre l'un des deux, une place même pas du top 32 du coup. Mais écoute, game is game, wanted is wanted, c'est comme ça, c'est stack. Et maintenant il va falloir se battre pour avoir cette place en top 32. Cette journée est loin d'être finie, il va falloir donner encore quelques ressources et ça passe par ce match. Et ça passe par un Maeda qui reste assez stoïque ici, qui va parier un maximum d'approche, qui fait peur à son adversaire là. Dès qu'il a un peu d'espace, il va dash dance vite fait, envoyer Shakunetsu. Magnifique réponse avec ce forward R1 into F smash. Le contre en revanche. Oh non! Ça touche pas, mais oui, take those, on a été meilleur. Avec la petite onde de choc qui va l'empêcher d'aller snap le ledge derrière, alors que pourtant c'est un très bon outil pour Shark. Quel enfer! Et ça ira donc en faveur de Lorinato ici qui fait une ouverture en sa faveur. Nickel, on est à 107%. De toute façon, il a plus besoin d'approcher à partir de maintenant. Voilà, il peut se permettre de faire des petites dash dance. Bon, évidemment, si tu te prends le Shakunetsu, eh bien, force à toi. Mais derrière, Faya, Tondaga, des petits Blizzaga de par-ci par-là, c'est clairement à Maeda d'aller le chercher. Attention tout de même, on n'oubliera pas que le personnage n'est pas en reste, notamment pour ses setups derrière avec le side B et également avec le Shoryuken. Faut pas lui rentrer dans les gencives, tu as une stock d'avance Lorinato. Et en l'occurrence, Maeda va faire en sorte de punir toutes ses approches. De Shakunetsu et on est déjà revenu, monsieur. Ça fait mal, Ryu, ça fait mal, il ne faut pas sous-estimer, il faut faire attention à toutes ces approches. Et on voit bien que dès qu'on se précipite, on se prend une grosse phase juste derrière. Lorinato qui trouve en revanche ici un plutôt bon avantage, voilà, qui va garder le centre en revanche. C'est Shakunetsu qui vont casser un peu l'espace qu'on essaye de gagner depuis le début. Magnifique encore une fois, forward R1 into forward smash, 1, 2, 3, ça va casser à focus. Est-ce qu'on peut aller chercher jusqu'au bout? Non, très bon mix-up de Rico côté Maeda. On va reprendre le centre. Beaucoup de dégâts de trouver et Sora c'est léger. Donc un back air, un petit setup into Shoryuken. Ça peut trouver déjà le kill. Lorinato va falloir rester très attentif. Le père ne suffira pas encore. Et oui, c'est lourd de son côté, Ryu. Enfin, c'est pas un super heavy, mais ça reste plutôt lourd. Peut-être une réponse ici à l'edge. Backthrow, est-ce que ça tue? Oui, ça tue. Deuxième stock pour Lorinato. Ouais, la danse de la mort, comme on l'appelle, hein, la bonne petite valse qui va mettre ici beaucoup de dépression sur le shield de la part de Maeda, qui va peut-être se précipiter pour aller chercher son kill. Le focus ici, malheureusement, qui ne fera pas mouche. Un petit Blizzaga qui est réenchaîné avec un petit peu de juggle. C'est compliqué d'atterrir pour les Shoto et je pense que Lorinato, il en est conscient. Donc là, on va s'amuser à jongler avec le corps de cet homme bodybuildé, karatéka, qui tente tout ce qu'il peut. Par contre, encore une fois, tu parlais des paris tout à l'heure. À chaque fois que Maeda arrive à faire le pari, il tente le down tilt. Mais c'est un flotti en face, il touchera jamais le sol avant. Donc il faut trouver autre chose, notamment ici ce back air qui va se débarrasser de Sora. Dehors, on part à 99% de déficit. Est-ce qu'on a de quoi prendre cette game 2? Oh oui, le clutch factor de Maeda, on l'a vu, il est exceptionnel et ça commence par des petites erreurs par-ci par-là de Lorinato, peut-être des petites précipitations. En revanche là, le side B est excellent, la dash attack est très réactive et ça va permettre de trouver encore quelques pourcentages, de mettre Ryu dans une position compliquée. Une autre ici, est-ce qu'on va réussir à couvrir le landing? Oui, bien sûr qu'on y arrive. Très bon forward tilt et on égalise côté Normandie. Côté Normandie, effectivement. C'était bien tenté en vrai, je trouve, le fait de partir sur le down B reverse pour essayer justement de changer ton drift et essayer de revenir sur le terrain. Malheureusement, ça ne dure pas suffisamment longtemps et derrière le punish sera récupéré. C'est plutôt clean ce qui a été proposé ici de la part de Lorinato. Clairement, mesdames et messieurs, on l'a dit, l'accès à cette suite de matchs, sachant que c'est d'ailleurs TSKFC qui affrontera le gagnant de ce match. Et bien clairement, la place pour ce qualifier n'est pas gratuite. Et très clairement, les deux se la donnent. Deux derniers matchs de cette journée et ça va s'enchaîner. C'est trois très gros joueurs qui veulent leur place et qui peuvent avoir leur place en top 32. Et qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ces trois joueurs qui s'enchaînent? Je vois clairement les trois en top 32, donc c'est totalement possible. Je me demande. Non, c'est totalement faisable pour les trois, ça c'est une certitude. Malheureusement, il n'y en aura plus qu'un à la fin et il faudra donc départager. Pour l'instant, en tout cas, c'est un match que je trouve qui est vraiment très cool parce que je te dis, le fait de partir sur PS2, voilà, ils ont de quoi respirer. Il y a des plateformes pour s'amuser un petit peu. La présence au sol est très très menaçante pour différentes raisons d'un côté comme de l'autre. Le Shakunetsu est dangereux, le kill power de Ryu est vraiment pas à sous-estimer. De l'autre côté, tu as beaucoup de zoning, tu as beaucoup de choses à proposer. C'est compliqué d'aller le chercher parce que sauter avec Ryu, ouais bon, tu rentabilises pas forcément des masses, sachant qu'il faut sauf si tu trouves un catch après avec un Shoryuken, ce qui est très très fort. Mais évidemment, il lui donnera pas ce plaisir. Derrière, down tilt Shakunetsu, la bonne ouverture bien classique, les bons bread and butter comme on aime. Clairement, c'est du Maeda comme on l'aime, du Maeda qui est bien de retour.
Ouais, Maeda bien de retour, ça c'est clair ici, hein. On va y aller comme d'habitude avec ces fameux Shakunetsu, trouver une ouverture dès qu'on peut juste derrière. En revanche Lorinato derrière, ses ouvertures sont excellentes également, on a cherché le B, c'est pas grave, on va se replacer juste derrière, pas de punish, si une punish, on attend l'air dodge. Oh là là, et ouais faut pas sous-estimer, attention l'auto-turnaround des Shotos, c'est à ne pas oublier la down tilt Shoryu, ça dégage direct. Pari au corps à corps comme ça. Ah oui. Oui, bon bah écoute, tu veux bien, tu veux un petit photobombe, fais sourire, bam bam, ça dégage. On n'en parle plus, l'erreur ici était absolument parfaite et elle aura été nickel du côté de Maeda en termes de punish game. 110%, le poids de Ryu lui permettra de survivre ici à cet assaut. Par contre voilà, le ledge trap, il est évidemment bien présent. Ici on profite de la triplate pour essayer de tuer avec cette up tilt, mais l'absence de rage fera la différence ici. Le B encore une fois, mais Maeda est tellement clean. Qu'est-ce que c'est pas un retour ça, on dirait qu'il est jamais parti. Oh, c'est incroyable et les deux s'échangent phase pour phase, stock pour stock. On n'a pas vu le moindre joueur avoir une si grosse avance que ça c'est vraiment un match très serré, très intéressant à voir. On tente un compte, pourquoi pas face à ces Shakunetsu, mais pas forcément utile parce que c'est un projectile, on va l'utiliser de loin côté Maeda. Là c'est une très bonne punish de focus, attention à ces air dodge qui peuvent être bien punis côté Sora. Un petit nerf, non, on commence à être bien acculé à l'edge. Lorinato est en train de faire un taf absolument monstrueux ici parce qu'on est sur une plutôt bonne phase depuis tout à l'heure, 93%. Là maintenant on cherche pour pouvoir atterrir, pour pouvoir reprendre le centre du terrain parce que c'est Maeda qui contrôle ça depuis tout à l'heure. Là c'est bon, voilà, on tourne autour du shield, on va essayer de mettre la pression et dès qu'on a l'ouverture, dommage, on va se louper sur son loop. Par contre, forward smash magnifique juste derrière. Démarrage de ladder, on rate le setup, on pose l'adversaire sur le stage et on attend de voir quelle va être sa réponse défensive. Et derrière c'est une punish avec le forward smash, c'est nickel ce qui est en train de nous faire Lorinato. Maeda a de la concurrence, on rappelle que c'est pour se qualifier jusqu'au qualifier, enfin c'est pour aller jusqu'au qualifier ensuite. La place vaut très cher et Lorinato, clairement il lui fait bien comprendre, tu sens qu'il est en train de lui faire des setups bien PS2, bien Kingdom Hearts comme on aime. C'est en train de se voir, il joue à Kingdom Hearts, je suis désolé. Là clairement en face de lui il a un cauchemar et son objectif c'est de le purifier, il n'y a pas de mystère. Ah, j'ai pas du tout cette ref mais écoute, on va dire que oui, tout à fait, il est en train de punir son cauchemar du coup. Là on essaye d'avancer, évidemment on reprend le centre immédiatement, on va essayer de reposer le jeu, magnifique ouverture avec cette boule de feu, les petits mouvements de Maeda pour essayer de faire paniquer son adversaire mais ça ne passe pas. Lorinato est en train de forcer la porte d'entrée mais à trop forcer, on va prendre ce Shoryuken. Oh là là. Il l'a envoyé mais d'une force et il y a derrière plus qu'une stock, mais c'est la même situation qu'on avait tout à l'heure, on est à 108%, faut juste pas se retrouver acculé sur le bord de terrain et malheureusement c'est une option qui est compliquée parce qu'on le voit, c'est d'autant plus le counter pick en termes de map de la part de Maeda, mais il a pas réussi à beaucoup aller chercher par la voie des airs parce que malheureusement ça manque un peu d'options du point de vue Shoto pour le faire. Tu vois là ici une tentative de backer parce qu'il se dit qu'il a potentiellement une ouverture, mais regarde le temps qu'on parle, c'est en train de se creuser et là la game numéro 4 elle est incertaine, qui peut prendre la faveur ici, l'up smash qui va être tenté, le nerf en sortie de glacier, mais comment que quoi? Qui fait ça? Attention, ça peut être un setup de Shield, pas d'up smash derrière, c'est risqué, c'est d'une tension absolue mon bon Broku, et c'est récupéré, excellent Shoryuken, mon gars, y a pas de dash grab ici, y a que du muscle net et sans bavure pour aller chercher cette game numéro 4 en faveur de Maeda qui est à ça d'aller chercher TSKFC pour la suite de ce Wanted. Oh mon dieu, mais cette pression colossale qu'on a mis aux joueurs de Sora ici, on l'a complètement bloqué à l'edge, on a mis des phases de fou et là juste derrière la moindre erreur, la moindre petite panique et c'est le Shoryu immédiat. En fait, c'est trop chouette de voir en fait l'un des choix qu'il a fait sur cette sur ce terrain parce qu'il peut s'amuser à tourner autour de l'adversaire, de par aussi le fait que c'est du zoning, donc tu peux t'amuser un peu à circle camp. Il a été plus off stage pendant l'entièreté de cette stock. Et en fait, à partir du moment où il a le contrôle de terrain, c'est beaucoup plus compliqué pour son adversaire de trouver des offensives qui sont efficace et rentable. Et en fait là ce grab était peut-être là pour essayer de simplement le repousser, pour se dire écoute mon gars, tu vas aller faire un tour en bord de terrain, tu as suffisamment de pourcentage pour qu'une back throw ou une forward throw te mette out et après c'est à moi de faire la magie. Ça n'a pas marché, on s'est pris un point dans la figure et on va faire un tour sur la game numéro 4 mon bon. Oh là là, mais vraiment je revois encore ces actions, beaucoup de reverse à rien, les deux étaient capables de trouver le kill mais c'est bien Maeda qui va réussir à clutch encore une fois comme en game 1, on a un clutch factor absolument excellent. Et changement sur Ken, on va essayer de jouer un peu plus la bagarre, le corps à corps. On a vu que Lorinato s'était bien adapté là-dessus justement. Donc le Ryu semble, va peut-être porter ses fruits.
On va voir en tout cas comment il va s'en sortir. Ici déjà on est acculé à l'edge. On a un petit retard de pourcentage. Lorinato qui est en train de nous faire une game un peu comme la précédente, mais sans le comeback derrière. Oh, quoique le Cursed. Joli. Non, ça va. Bah, c'était joli quand même ce qu'il a proposé. Le Thundaga qui malheureusement tuera pas à cette hauteur, mais déjà qui est assez vénère pour balancer ici un petit peu de survoltage déjà dans ce set qui est quand même assez violent. Est-ce que ça tue sur l'Upstro? Non, ça tue pas. Encore une fois, la DI, que ce soit la DI ou les paris, définitivement, Maeda, c'est pas le dernier pour se lever le matin et ça fait déjà des dégâts conséquents. Bonne idée de vouloir partir sur Ken potentiellement pour changer la façon dont on joue, alors qu'on pensait que l'adversaire réussissait à s'adapter. Le focus qui prend le Thundaga de plein fouet, mais c'est pas suffisant pour le break. Et là, ça tue avec le Shoryuken, mesdames et messieurs. On profite ici du turnaround auto des Shoto pour prendre l'offensive. Revenge kill derrière, mais on envoie un message à l'adversaire. On a survécu à 200%. Ouais, on envoie un gros message là, ça doit faire peur. Et c'est vrai que Ken, du coup, ça va tuer super tôt Sora. Là, à 200% en max rage, on a vu, il aurait pu mourir encore plus tôt. Mais ouais, la moindre ouverture va faire très mal au héros de la Keyblade ici. Bon, là, on trouve une bonne ouverture toujours avec le Fire Aga. Oh, magnifique contre. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Un autre? Non, cette fois-ci, on va bien spacer ce B pour éviter de mourir. En revanche, on arrive à le récupérer et on est déjà à 111%. On a trouvé une très bonne phase côté Lorinato. Très bonne down throw en plus de ça. Juste derrière, down tilt, on va essayer de se replacer et on y arrive. Malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser. Là, le début des problèmes peut-être. Maeda qui trouve une petite ouverture. Une autre? Non, on va faire très attention à Seriko. J'aime tellement comment il se déplace. Par contre, le fait de capitaliser, là évidemment, malheureusement, ce sera le coup de trop qui permettra enfin en juggle de prendre la game. Par contre, le kill, la stock. Mais en vrai, la façon dont il s'est déplacé dans son Deza avec le focus pour esquiver en permanence, jouer de son drift, c'était très clean. Malheureusement, esquiver c'est gentil, taper c'est mieux. Et là, en l'occurrence, a priori, le close quarter est beaucoup plus compliqué à gérer dans ce match-up. Peut-être que Ryu sera la bonne option sur la game 5, mais on ne va pas tout de suite vendre la peau du judoka, du karatéka avant de l'avoir tué, puisqu'il lui reste encore une bonne stock, 66% à 48. Ici on a tenté de prendre l'agression, mais non, Lorinato ne l'entend pas de cette oreille, et avec cette clé il est peut-être en train de s'ouvrir en direction de la game 5. En effet, en direction de la game 5, on est en train de absolument nous faire une phase d'avantage monstrueuse, mais ici on trouve la réponse. Non, c'était beaucoup trop tard. B qui ne va pas connecter. En revanche, excellent pari, et on y retourne, monsieur. Attention, Maeda en clutch factor, tout est encore possible. Ici on va bien shield jusqu'au bout. Lorinato, il ne faut pas se précipiter là-dessus. Up tilt, pourquoi pas, mais ça ne suffira pas. En revanche, Nerné repère toujours pas, monsieur. On est un peu trop lourd côté Shoto. Le contre qui va toucher et on égalise. On envoie sur une game 5 côté Lorinato. Ouais, on parle, voilà, c'est ce counter, mine de rien, il y a certains qui disent pas terrible. T'as vu la distance que ça prend quand même par le bas? Et surtout ça coupe le momentum. C'est une pelle de grutier, hein, je suis désolé, c'est ça attrape et c'est terminado. On va pouvoir le cueillir quand même à très haut pourcentage. Et encore une fois, c'était une situation un poil plus difficile, je trouve, qu'avec Ryu, parce que c'est plus difficile d'aller chercher les dégâts. Il faut percer les défenses, il faut percer les projectiles. Un peu plus difficile, par contre, dès qu'il est au contact. Ouais. Ça c'est du Ken comme on l'aime. On n'a pas Andrés FN de présent au Wanted puisqu'il a été DQ. Mais croyez pas qu'on est en reste en matière de Shoto. Très bon travail ici de la part de Maeda qui fait une représentation française aux petits oignons. Et évidemment, après cette tentative, il était temps de ressortir le seul et l'unique Ryu, notre bon karatéka qui va faire peut-être la différence. Mais Lorinato, clairement, il marche dans la même cour que Maeda pour aller chercher le match contre TSKFC. Il y a beaucoup d'enjeux, on le rappelle, c'est un match pour ensuite la qualif du top 32, un match contre TSKFC donc, mais là déjà il faut rester concentré parce que les deux sont de très gros joueurs ici et on voit bien leurs matchs sont serrés depuis le début, les clutches ne sont jamais très loin et on a de belles réponses des deux côtés et voilà, de retour donc avec Ryu, de bonnes ouvertures pour l'instant, très bon back air ici en récupération de landing sur cette plateforme, on va mettre de la pression, on va tourner autour, on montre en fait sa présence, on fait attention mon gars, si tu oublies un peu, t'es cuit, t'es mort et on l'a bien vu avec ce downer tout à l'heure au niveau de l'edge. Là on continue, le glaçon ne suffira pas, le reverse c'est jamais très loin. Les deux continuent de se reverse, très bonne pression sur le bouclier, on va reprendre le centre immédiatement, un peu trop lent.
les réactions côté Maeda. Par contre, ça tue ça? Non, très bonne DI. Pas encore, effectivement, excellente DI. C'était pas loin. On ne tuera pas avec la DI définitivement, mais si vous voulez prendre des cours de DI, demandez à ce joueur de Shoto. Bon sang, c'est impressionnant de voir à quel point il survit. Si ce n'est sur ce, me semble-t-il, upper landing qui enfin permettra de faire une ouverture en faveur du joueur de Shoto. L'absence ici du terrain va permettre de survivre un petit peu, sinon ce side B aurait été létal. Et pour le moment, bon sang, c'est une avance qui est proposée de la part de Lorinato. On a encore plein de taf à faire du côté de Maeda. Ouais, beaucoup de taf ici, il faut vite trouver un kill. Lorinato qui a décidé peut-être d'être plus défensif, de fermer un peu le jeu. Là on fait attention, on essaye de zoner avec ces quelques projectiles, avec ce neutral B qui est capable de faire beaucoup de choses et qui est capable de surprendre son adversaire. En plus de ça, derrière on peut trouver des ouvertures, notamment avec le Fire Aga, un B un peu précipité. Là et on est en train de prendre la sauce côté Maeda parce que Lorinato est en train de pousser son avantage, déjà 86% sur le joueur de Shoto. Un setup qui ne passera pas à cause de la rage, mais c'est pas grave, juste derrière Thunder Aga qui va mettre beaucoup de pourcentage, récupération au back air. Alors là, 2 stocks entières d'avance pour Lorinato qui se met tellement bien dans ce match et qui est en train d'envoyer toute sa commu en peut-être top 32. Ok, la réponse pour pouvoir trouver la stock, mais beaucoup de retard côté Maeda, beaucoup de travail à faire sur un joueur de Sora absolument on fire. Bah, en fait, les efforts qu'il a fournis pour aller chercher ce kill, bon sang de bois, ça s'est joué à un down tilt qui passe pas sur le pari. Il est obligé d'aller en chercher un deuxième parce qu'il y avait Lorinato qui était un peu en panique. C'était violent. Et derrière, on peut s'amuser à mettre des chacounettes. Je veux bien, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Quoique j'ouvre ma bouche, 81% avec 4 chacounettes, c'est quand même plutôt sympatoche. Attention, tentative ici de shield break pour la première fois malheureusement qui part dans 0 shield. Il n'y avait rien du tout ici. Voyons voir si du côté de Kingdom Hearts on va pouvoir utiliser cette clé pour s'ouvrir les portes de la victoire, ou si de l'autre côté un bon kick des familles ou un bon shoryuken pourrait potentiellement couper toute cette avance. Il y a quand même 60% qui est prise, c'est violent. Ce Tandaga ne servira strictement à rien. Ce Blizzard qui est récupéré derrière sur la dodge, mais encore une fois les gros muscles en acier de Ryu qui lui donnent un peu de survivabilité. C'est tendu, c'est terriblement tendu. C'est tellement tendu. Maeda qui n'a plus beaucoup de marge de manœuvre et ce forward smash est extrêmement bien passé. C'est la dernière stock. Maeda capable de clutch ici. J'ai l'impression qu'on a dit ça tellement de fois, mais là c'est déjà deux Shakunetsu qui sont lancés, 27%. On rappelle, Sora c'est léger, une ouverture ça peut faire très mal, puis derrière on peut trouver le kill. Attention aux douilles, mais Sora il a également des excellents kills confirme ici. On va acculer à l'edge. Nair, très bon grab juste derrière pour récupérer cet air dodge. Un peu panique. Le Thunder Aga, le compte trop tôt. On a très bien delay. Shakunetsu ne suffira pas, mais ça va nous permettre d'avancer. Un autre ici, mais un freeze de l'autre côté. Avatar, le feu contre la glace, exactement. On est en train d'avancer. On est en train de tout envoyer. C'était pas loin. Est-ce que la Backstro tuera? Évidemment que non. On était beaucoup trop loin. C'est maintenant ou jamais. Côté Lorinato, le Thunder. Et c'est la victoire. Et le pop-off de Lorinato. Qui mérite tellement cette victoire sur un set, mais tellement tendu, avec tellement d'enjeux. La patience pour lancer le Tundaga après le lancement du focus, qui va enfin réussir à toucher pile poil sur le bon timing et littéralement cuire